Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai rapidement évoqué dans l'épisode précédent, le perfectionnisme. Cette caractéristique qui peut peser lourd et être fatigante au quotidien et qu'on croit être un trait dont on ne peut se dissocier, qui nous colle à la peau. Ce besoin de bien faire, de ne pas se tromper, de tout maîtriser. Ce besoin qui peut paraître vertueux de l'extérieur mais qui, à l'intérieur, crée énormément de tensions, de conflits, de fatigue, de doutes. Dans cet épisode, on va explorer ensemble un chemin. Pas un mode d'emploi rigide, pas une injonction de plus, mais une invitation à regarder autrement ce mécanisme et à voir comment on peut s'en libérer progressivement et concrètement surtout. On pense souvent que le perfectionnisme, c'est avoir le goût du travail bien fait. Mais ce n'est pas vraiment ça. Le perfectionnisme, c'est un mécanisme d'adaptation mis en place à un moment où on a besoin de se protéger. Peut-être que dans votre enfance, vous aviez l'impression qu'il fallait bien faire pour être aimé. Peut-être qu'on vous a beaucoup félicité pour les choses que vous avez réussi à faire, mais rarement pour votre présence, qui vous êtes, votre manière d'être, votre chemin. Peut-être que vous avez vécu des environnements où l'erreur n'était pas tolérée, où la critique était omniprésente, où la comparaison était constante. Alors intérieurement, vous avez construit des croyances autour de tout ça, comme par exemple, si je veux être acceptée, je dois être irréprochable. Et ce mécanisme, il vous a peut-être permis d'aller loin, d'avoir des résultats, de la reconnaissance extérieure. Il a été utile, mais il a un prix. Le perfectionnisme, c'est cette petite voix intérieure qui dit entre autres « c'est pas encore assez bien, tu n'as pas le droit de te tromper. Si tu te lances là-dedans, on va voir que tu n'es pas à la hauteur. » Ou alors, tant que ce n'est pas parfait, ne le montre pas, ne te lance pas. Et vous le savez, cette voix critique, elle tourne en boucle. Elle coupe le plaisir, l'élan. Elle empêche de créer, d'agir, de partager. Elle génère du stress, de la culpabilité, du contrôle et énormément de frustration. Et au fond, elle n'apporte jamais vraiment de satisfaction parce que dès qu'on a atteint un objectif, il y en a un autre à atteindre et c'est un puits sans fond. Et ce mécanisme est en réalité fourbe parce que des fois on peut se rendre compte des histoires qu'on peut se raconter, des critiques qu'on peut se lancer. Et puis la plupart du temps, ça se passe quand même dans l'inconscient. Prenez tout de même un moment dans votre quotidien pour voir, percevoir où ce mécanisme s'invite dans votre vie. Il peut se cacher dans les grands projets que vous voulez réaliser mais qui ne commencent jamais ou que vous abandonnez trop vite parce qu'ils ne sont jamais assez prêts, mais aussi dans les petites choses du quotidien. Relire 10 fois un mail simple avant de l'envoyer par exemple. Procrastiner une tâche parce qu'on a peur de mal la faire. Passer 2 heures sur un détail qui n'a pas vraiment d'importance ou d'impact. Refuser une opportunité parce qu'on ne se sent pas encore assez compétent. Ce que je constate souvent, c'est que derrière le perfectionnisme, il y a de la peur. La peur du jugement, la peur de l'échec, peur de décevoir, et aussi la peur de réussir. Et plus on va laisser le perfectionnisme aux commandes, plus on se déconnecte de soi-même. On devient rigide, tendu, dans l'auto-contrôle, l'auto-surveillance permanente. On est tellement occupé à vouloir bien faire qu'on oublie d'être là, présent. On oublie de ressentir, de respirer, de se tromper, d'apprendre autrement. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fatigué de ce niveau d'exigence que vous vous imposez, fatigué de ne jamais vous sentir pleinement satisfait, fatigué d'avoir toujours l'impression de devoir prouver quelque chose. Et si c'était le moment de relâcher un peu? Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser du perfectionnisme d'un coup. Vous pouvez commencer par l'apprivoiser, une désidentification douce de ce mécanisme. Et voici 3 clés concrètes que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui.
La première, c'est de créer un espace d'imperfection assumé. Choisissez un domaine ou un moment où vous acceptez de ne pas faire parfaitement volontairement. L'idée, ce n'est pas de faire mal exprès, c'est de tester ce que ça fait de faire simplement, avec légèreté, sans chercher à être irréprochable. Et de remarquer si c'est si grave que ce ne soit pas parfait. Et prenez à ce moment-là le temps de vous poser ces questions. Est-ce que c'est si grave de ne pas faire quelque chose parfaitement et de manière volontaire ? Est-ce que ça vous met vraiment en danger de ne pas faire les choses parfaitement ? Est-ce que ça change votre valeur de ne pas faire parfaitement ? La plupart du temps, la réponse est non. Et c'est libérateur de se rendre compte que effectivement, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Et ça ne change pas qui on est, notre propre valeur, notre valeur intérieure. La deuxième clé, c'est de distinguer l'élan intérieur de l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Quand vous avez un projet, une envie, demandez-vous si vous voulez le faire parce que ça répond à un élan profond ou est-ce que vous voulez le faire parce que vous voulez contrôler l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Le perfectionnisme vous pousse en fait à construire une image et l'authenticité vous ramène à votre intention. L'intention, elle est vivante, elle vient de l'intérieur, elle nourrit. Tandis que contrôler l'image que vous renvoyez vous déconnecte de qui vous êtes vraiment, de ce qui est important pour vous. Alors reconnectez-vous à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Qu'est-ce que je veux offrir ? Qu'est-ce que je veux vivre à travers ce projet, cette envie ? Et quand vous restez relié à votre intention, à votre pourquoi, le regard des autres perd son pouvoir. Vous redevenez moteur de votre action. Votre motivation est intrinsèque et vous redevenez moteur de vos propres actions. La troisième et dernière clé, c'est de réhabiliter le « assez bien ». Le perfectionnisme vous fait croire qu'il faut toujours mieux, toujours plus. Mais dans la vraie vie, il y a une notion très saine à réapprendre, c'est le suffisamment bien. Un dossier peut être suffisamment bon pour être envoyé. Un message peut être clair sans être parfait. Un rendez-vous peut être réussi même si vous avez oublié un détail. Essayez de nommer consciemment ces moments où vous avez fait assez et surtout, laissez-les exister. Ne revenez pas dessus, ne les démontez pas dans votre tête. Laissez-vous expérimenter que assez est souvent largement suffisant et c'est très bien comme ça. Le mot de la fin. Se détacher du perfectionnisme, ce n'est pas devenir négligent, c'est plutôt retrouver une forme de souplesse intérieure. C'est faire de la place à l'erreur, au mouvement, à l'humanité en fait. Et vous verrez que c'est souvent quand on lâche le contrôle que la vie émerge, que vous retrouvez goût aux choses que vous faites et que votre créativité renaît. Alors pour commencer à vous détacher de ce perfectionnisme qui vous pèse, vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Mais vous pouvez créer de l'espace, un petit espace pour respirer autrement, faire autrement, pas parfaitement. Un espace où vous vous autorisez à faire simple, à faire les choses de manière imparfaite. Un espace où vous osez dire « ça suffit comme ça », même si une partie de vous voudrait peaufiner encore. Un espace aussi où vous vous reliez à vos valeurs profondes, pas à ce que vous croyez devoir prouver aux autres, à l'extérieur. Un espace enfin où vous ralentissez pour sentir si ce que vous faites vous nourrit, ou si c'est juste un réflexe, une peur qui agit à votre place. Ce que vous construisez en vous détachant du perfectionnisme, c'est pour aller vers plus de liberté, plus d'authenticité, pour être plus vous-même, vivant comme vous êtes. Et ça ne se fait évidemment pas en un jour, mais chaque petit pas compte, chaque choix que vous faites compte, tous les jours. Et à chaque fois que vous choisissez d'avancer, même si ce n'est pas parfait, vous vous rapprochez de vous-même. Vous faites un pas de plus vers soi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.